Bonsoir à tous, comme d'habitude pour le live Happy In de 19 heures, dernier mardi du mois. Et ce soir, on a le plaisir de parler de changements d'habitude qui influent sur notre bonheur. Alors d'abord, une introduction justement sur comment fonctionne le cerveau, comment fonctionnent les comportements. Donc, vous savez, tous nos comportements testés dans l'enfance sont utilisés fréquemment pour répondre à une situation ou résoudre un problème, ce qui est une accoutumance du cerveau. La répétition fait considérer au cerveau que ces comportements sont utiles et il les transforme alors en habitude. Et au niveau neuroscientifique, le neurone enregistre chaque comportement comme autant de chemins cérébraux. Les connexions neuronales se renforcent jour après jour à chaque fois que l'habitude est répétée. Ainsi, le chemin devient de plus en plus facile à parcourir. Au début, c'est comme un petit chemin, et au fur et à mesure de répéter cette habitude, ça devient une route, et après, ça devient une autoroute de l'information. Et cela permet une économie d'énergie du cerveau. Moins de charge mentale procure plus d'efficacité. À force d'être répété, le comportement devient une habitude ancrée, et toujours en raison de cette nécessité d'économie d'énergie. La conséquence est que ces habitudes deviennent des actes automatiques qui se transforment en habitudes inconscientes. Et les inconvénients de ces habitudes inconscientes, elles sont réalisées de façon automatique, fait que l'on peut oublier si on les a bien réalisées ou non. Par exemple, quand vous fermez votre porte à clé de chez vous, et au fur et à mesure de le faire quotidiennement, il arrive que des fois, vous ne vous rappelez plus si vous l'avez fait, parce que vous l'avez fait automatiquement. Et justement, ces problématiques d'habitudes répétées font que on ne réalise pas si on les a faites ou pas. Et ce renforcement des connexions cérébrales entraîne des actes automatiques, peut générer un risque de mauvaise habitude ou d'addiction même. Les pensées anxieuses, qui sont fréquentes chez les personnes hypersensibles, résultent aussi du fonctionnement économique du cerveau. Ces pensées sont automatiques. Elles proviennent de croyances que chacun a intégrées sur la société, son environnement, son regard sur le monde. Elles ne sont plus conscientisées. Il faut donc faire un acte volontaire de prise de conscience pour les supprimer. D'autant que les pensées qui nous traversent l'esprit chaque jour sont nombreuses. 50 000 pensées environ par jour, dont 70% sont négatives. Vous imaginez? Pourquoi? Parce qu'en fait, on a un cerveau logique. Le cerveau fonctionne d'une manière logique et économise sa charge mentale, comme on vient de le voir. Par conséquent, il enregistre un enchaînement de comportements comme une seule habitude. Par exemple, il enchaîne des habitudes et ça devient un rituel, comme petit déjeuner, prendre un café avec la cigarette, ou rentrer à la maison, grignoter et mettre la télévision. Et ces enchaînements, justement, génèrent des habitudes et génèrent notamment une émotion associée au plaisir, comme un soulagement, par exemple, de rentrer le soir chez soi, après une dure journée. Le cerveau la considère comme importante et va la renforcer en plus. Ce qui fait que si vous avez pris l'habitude de grignoter en rentrant d'une mauvaise journée de travail, et le fait de rentrer chez vous vous apporte du soulagement, ben le cerveau l'associera aussi rapidement à l'émotion de plaisir, de soulagement et à l'habitude de grignoter. C'est ainsi que se crée en fait une addiction. Et c'est pareil, par exemple, pour l'addiction de la cigarette. Le cerveau a fait des associations de rituels, pause, égale plaisir, égale cigarette, égale récompense. Ou mettre un voile de fumée devant les problèmes que vous avez, ou vous offrir une récompense parce que la journée a été difficile. Voilà. Alors, comment développer de bonnes habitudes? Et faut-il vraiment 21 jours pour se transformer et créer de nouvelles habitudes? On entend et on lit souvent dans le domaine du développement personnel qu'il faut 21 jours pour développer une nouvelle habitude. Or, c'est une fausse croyance. Et cette fausse croyance viendrait d'une mauvaise interprétation tirée d'un livre d'un chirurgien plastique
En fait, dans son ouvrage, ce médecin a indiqué que cette durée de 21 jours est nécessaire pour le changement mental, en fait, qui conduit à une nouvelle perception de son visage après l'opération. Il a fait effectivement des tests avec des gens qui ont été, par exemple, qui se sont fait refaire le nez ou tirer les rides. Et il a constaté effectivement qu'il leur fallait à peu près 21 jours, selon ce chirurgien, justement, pour créer cette nouvelle habitude, en fait, s'habituer à ce nouveau reflet dans le miroir. Eh ben, depuis l'imagerie médicale, qui permet d'observer le fonctionnement du cerveau vivant en pleine action, en fait, cette imagerie médicale nous révèle que les connexions neuronales évoluent tous les jours et que nous ne perdons pas de connexion, mais au contraire, qu'elles se modifient en permanence. D'après ces nouvelles recherches en neurologie, il faut 3 mois pour générer un épaississement d'une zone du cerveau stimulée en fonction d'une activité comme une pratique d'un instrument, l'adaptation à un nouveau travail ou une pratique sportive, par exemple. Donc, chaque nouvelle bonne habitude doit être stimulée pendant 3 mois pour commencer à être plus facile à pratiquer sans effort psychique. Et en fait, même que ça devienne un plaisir. Et c'est similaire dans l'autre sens. Toute fonction qui n'est pas stimulée tend à disparaître. Et le plus important dans cette découverte de ces 10 dernières années en neurosciences, c'est la plasticité neuronale. Avant cette découverte, on pensait qu'il fallait ces fameux 21 jours pour acquérir une nouvelle habitude et que nous étions condamnés à perdre nos neurones chaque jour en vieillissant. On imaginait aussi que cette perte était irrémédiable. Or, la plasticité du cerveau permet de nouvelles connexions neuronales, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout au long de notre vie, ce qui signifie que notre intelligence est évolutive, que nos pensées sont affectées par nos expériences et notre environnement continuellement. D'où l'intérêt d'apprendre de nouvelles façons de penser positives, en comprenant les mécanismes de l'interaction sociale, comment se crée une émotion, comment avoir le meilleur comportement dans différentes situations, ou développer une pensée qui a plus de sens pour nous. Et prendre conscience de ces pensées, des gestes et des rituels automatiques. Les neurosciences ont découvert aussi que le fait de persévérer dans une activité stimule un épaississement des régions spécifiques, quelles qu'elles soient. Alors en plus, elle stimule notre propre intelligence. Vous savez qu'il y a 8 intelligences qui sont les logico-mathématiques, donc ceux qui sont plus entrain à la logique mathématique, l'intelligence musicale rythmique, l'intelligence verbo-linguistique, il y a l'intelligence aussi corporelle kinesthésique, c'est-à-dire cette habitude justement de se mouvoir dans l'espace. Il y a aussi celle qui est visuelle spatiale, celle qui permet justement de lire très facilement les cartes de route, par exemple. Ceci dit, c'est vrai qu'avec le logiciel GPS, on a tendance justement à perdre un petit peu cette logique. Il y a aussi la naturaliste écologique, c'est ceux qui trouvent du sens justement dans la vie animale, la vie écologique, la vie végétale, la vie minérale. Et il y a aussi celle qui est interpersonnelle, celles qui sont des gens qui ont une perception justement de ce qui leur fait réellement plaisir. Et il y a celle qui est aussi intrapersonnelle, c'est-à-dire des gens qui sont en relation avec les gens, qui ont une empathie avec les gens. Donc ça, c'est vraiment typique justement aux thérapeutes, par exemple. Et avant la psychologie, on disait que tout se jouait enfin, entre 5 et 6 ans. Mais on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Rien n'est inéluctable, donc il n'est jamais trop tard pour se remettre en question. Donc le destin d'un enfant comme celui d'un adulte n'est pas immuable et ne peut pas être considéré comme figé. Un enfant qui ne réussit pas ses études, par exemple, peut très bien avoir une très belle carrière parce qu'il va parce qu'il va trouver plus tard une passion ou en tout cas un intérêt pour un métier. Et c'est pareil pour un adulte, il peut très bien se réinventer tardivement. Et donc la plasticité cérébrale permet aussi la résilience, la guérison des blessures psychiques. Pour autant que l'on fasse une introspection à l'aide de l'hypnose, d'un thérapeute ou de pratiques d'évolution de conscience.
quelques efforts de remise en question en tout cas, et sur notre regard sur le monde qui nous entoure. Car plus la pensée que nous avons sur notre environnement est positive, mieux le cerveau fonctionne. Il faut donc lui donner de nouvelles bonnes habitudes. Bien sûr, faire du sport ou pratiquer une activité physique régulière comme la marche, bien se reposer, bien manger sain sont des habitudes essentielles à pratiquer. Mais le plus objectif, si vous voulez réellement des changements dans vos comportements, c'est de s'éveiller au comportement conscient. Je rappelle souvent que nous sommes bloqués dans le premier niveau d'apprentissage qui est je ne sais pas que je ne sais pas. Et à ce niveau-là, vous ne savez pas ce qu'il faut changer pour vous et en vous pour vous élever vers plus de conscience et donc moins d'habitudes automatiques inconscientes et donc néfastes. Il est donc idéal de trouver du temps de s'informer pour se reprogrammer, pour reprogrammer son cerveau, à créer de nouvelles habitudes différentes et bonnes pour votre cerveau. Enfin, il me paraît intéressant dans notre monde en constante évolution de se former régulièrement. D'abord parce que cela maintient notre capacité d'adaptation, ce qui est essentiel pour l'insertion professionnelle, mais aussi pour son plaisir personnel. Développer ses connaissances est une grande source de satisfaction. De plus, cela permet de maintenir ses connexions cérébrales toujours en action. Et cela permet aussi de croître en tant que personne et donc de contribuer à rendre son monde meilleur. Et il y a un préalable au changement, justement, au changement d'habitude. Il y a deux critères essentiels pour développer une nouvelle habitude. D'abord, une motivation au changement. Ça ne peut commencer que comme ça, de toute façon. Mais surtout, il faut un déclencheur. Par exemple, avoir marre d'avoir des soucis relationnels, avoir marre des événements négatifs qui se respectent, qui se répètent. Je le répète, effectivement, avoir des événements négatifs qui se répètent. Et donc pas ce qui se respecte, on est bien d'accord. Donc votre motivation sera la raison pour laquelle vous voulez prendre une nouvelle habitude. Et ce peut être, par exemple, cesser de fumer, vous alléger de vos petites rondeurs, être plus assidu dans vos activités, prendre une activité sportive ou culturelle, avoir un meilleur sommeil réparateur. Voilà, votre déclencheur sera le starter qui vous permettra de passer à l'acte. Il peut être un acte symbolique, comme un rituel que vous mettez en place. Il est utile que ce déclencheur soit visuel et intégré dans un fonctionnement fluide pour vous. Je m'explique. Par exemple, si vous décidez d'aller faire du sport en salle ou en sortant du travail, il est préalable que cette salle de sport soit située sur votre chemin pour rentrer à votre domicile. Si vous avez pris vos affaires de sport au travail et que ce sac est là en bas de votre bureau, et que vous le voyez tous les jours sous vos yeux, toute la journée, cela va déclencher la volonté d'aller en salle de sport dans votre esprit. De la même façon, si vous décidez de simplement aller marcher une fois que vous rentrez chez vous, il est essentiel en fait que ces chaussures soient à l'entrée de votre domicile et vous sauteront aux yeux dès que vous arriverez chez vous et ça va créer justement un switch au niveau du cerveau qui fait que ça va déclencher le plaisir. Et il serait nécessaire que vous enclenchiez immédiatement cette nouvelle habitude en sortant immédiatement marcher. Il serait totalement contre-productif de vous poser, par exemple, 5 minutes dans le canapé ou téléphoner à un ami avant de ressortir tout de suite. Je vous assure qu'il y a 100% de risque que vous ne fassiez pas votre séance ensuite en procédant ainsi. Et ce serait dommage. Et ça, une fois que vous avez compris ça, c'est simple. C'est en fait votre cerveau qui vous motive parce qu'il a vu l'objet de sollicitation. Aller à la salle de sport sur le chemin, les chaussures de sport, par exemple, à l'entrée. Et c'est pareil, par exemple, pour cesser de fumer, l'idéal, ce sera un peu d'éloigner votre paquet de cigarettes. C'est sûr que si vous l'avez toujours sur vous, il est tellement simple pour le cerveau de le prendre et puis de vous stimuler pour en prendre une. Donc, faites en sorte, par exemple, aussi, de mettre que 2 cigarettes dans votre paquet de cigarettes
et puis 2 autres cigarettes dans votre sac ou une de vos poches qui ne soit pas la même que d'habitude, ou en tout cas peut-être plus loin, dans la voiture, ou peut-être ailleurs en tout cas qu'à la portée de la main. Pour résumer, la motivation sera la raison pour laquelle vous voudrez créer une nouvelle habitude. Il sera aussi le support pour la continuer. Le déclencheur d'objets visuels insérés dans votre routine quotidienne sera le starter qui vous aidera à réaliser l'action régulière. Et qu'en est-il justement des mauvaises habitudes? Le grignotage, le tabac, l'alcool en quantité importante, la nourriture industrielle pauvre en nutriments mais bourrée de gras, de sel, de sucre, se coucher tard, regarder le journal télévisé sont autant de mauvaises habitudes qu'il est sain de supprimer. Je ne vous parle pas justement de plaisir, de regarder un bon film ou une bonne émission, mais le journal télévisé sont structurés pour que vous ayez une grosse partie de mauvaises nouvelles, pour que vous soyez déprimé et que vous soyez dépendant. Je l'ai expliqué au début. Vous voyez, le mauvais mindset, comme on dit, le mauvais mental, l'anxiété génère justement des habitudes et génère des mauvaises habitudes et génère des addictions. Et donc, du coup, en vous donnant systématiquement, paradoxalement, de mauvaises habitudes, eh ben, vous êtes addictif justement à ce journal télévisé. C'est quand même le comble, hein. Pour ma part, j'aide des centaines de clients lors de séances d'hypnose dans mon cabinet et cela les soulage des pensées anxiogènes, les libère de leurs blessures, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, et ce comportement que ces mauvaises habitudes quotidiennes généreraient chez eux. Et c'est quelque chose que je recommande particulièrement aux personnes à tendance anxieuse et encore plus si elles sont hypersensibles. Il faut donc construire votre bonheur de vie pas à pas, et ce, dès ce soir, dès maintenant, dès que vous écoutez cette vidéo. N'attendez pas de souffrir plus pour découvrir que vous valez mieux que cela. Et justement, je vous propose avec mon équipe une application sur votre téléphone, donc vous avez toujours à portée de la main, qui réunit, en plus de séances pour vous accompagner vers un changement justement et prendre de très bonnes nouvelles habitudes, en 21 étapes et non 21 jours. 21 étapes qu'il vous faudra parcourir, intégrer, pratiquer au quotidien pour constater votre évolution. Les gens vous apporteront même la preuve de votre changement eux-mêmes quand ils vous diront que vous avez changé. Et cela va générer un plaisir intense qui fait que vous allez continuer justement en plus à pratiquer ces 21 étapes. Ce que je veux dire, c'est que vous avez 21 nouveaux concepts pour votre bien-être intérieur. Ces concepts, ce ne sont pas n'importe quels concepts. Ils sont des référents aux meilleurs concepts et savoirs que j'enseigne à mes clients lors des séances pour se libérer d'une addiction, par exemple, ou de mauvais comportements en général. Et vous alléger du poids de vos émotions, retrouver un bon sommeil réparateur, avoir de très bonnes relations sociales ou sentimentales. Et pour nourrir surtout votre cerveau de bons comportements et de bonnes informations. Elle sera toujours près de vous et elle vous incitera à évoluer plus rapidement, beaucoup plus rapidement en tout cas que si vous allez rechercher des solutions tout seul, que vous ne connaissez peut-être pas et qui seraient bonnes pour vous. Happy est là pour vous aider et pour vous assister confortablement et rapidement. D'ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà télécharger une version gratuite pour la découvrir et vous y abonner quand vous aurez compris tout ce qu'elle peut vous apporter. Il n'est jamais trop tard pour changer sa vie et créer votre bonheur. Et je vous le propose justement de créer ces grands changements de bonheur à partir de ce soir. Et vous verrez que d'ici 3 mois déjà, vous verrez un grand changement. Et même vos amis, vos collègues vous diront qu'effectivement, vous avez changé dans vos comportements parce que vous avez compris les interactions sociales, vous avez compris comment se créer une émotion et vous aurez compris ce qui est surtout bon de changer pour vous. Voilà. Et pour clôturer justement cette courte vidéo de ce soir, nous vous proposons justement une réduction pour tester justement cette application et on vous la met donc pendant 3 jours. Là, pendant 5 jours, on va vous la mettre jusqu'à fin avril.
Allez-y, découvrez déjà avec la version gratuite. Vous avez les premières séances justement de chaque item pour tester cette application. Vous avez les premiers exercices justement des 21 étapes d'évolution de conscience et vous avez aussi les musiques de relaxation qui sont créées par Yannick Flieu et les sons isochrones qui accompagnent toutes nos séances, qui permettent à notre système de neurones miroirs de vous permettre d'aller plus rapidement en état d'hypnose. Vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube les autres vidéos que nous faisons tous les mois, donc tous les derniers mardis de chaque mois sur chaque item. Nous avons déjà fait la présentation de l'application, nous avons déjà fait l'explication du module sommeil, retrouver son cycle du sommeil. Et sachez que jusqu'à la fin du mois, donc jusqu'au 30 avril, vous avez moins 25% sur l'application, qui est une belle remise pour un programme aussi complet que l'application Appin. On va vous mettre en dessous de la vidéo le lien justement pour cette promotion. Nous vous souhaitons une bonne soirée et on vous retrouve soit sur l'application, soit sur notre chaîne YouTube, Appin Application, soit sur Facebook, Appin, et sur notre site appin.fr, bien sûr. À très bientôt.